Mon frère m'a envoyé un texto pour m'annoncer qu'il s'installait chez moi, en précisant que notre mère avait donné son accord. J'ai refusé, et j'ai appelé la police lorsqu'il a forcé l'entrée. Ensuite, il a essayé d'aller encore plus loin. J'ai donc obtenu une ordonnance d'éloignement permanente. Ce n'était pas une question, ni même une demande, mais une simple affirmation. Kyle, on emménage vendredi. Maman est déjà d'accord. Vide la chambre d'amis. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. On emménage. Pas, est-ce qu'on peut squatter un peu, ni, ça t'ennuierait de nous dépanner. Juste on emménage. Comme si ma maison était un hôtel, qu'il avait déjà réservé, et que je faisais partie du personnel. Je me suis redressé dans mon lit, désormais complètement réveillé, et je l'ai relu. Ensuite, j'ai fait défiler l'historique de nos messages. Le dernier texto avant celui-ci remontait à 3 mois. À l'époque, il m'avait demandé de lui prêter mon pick-up. Il me l'avait rendu avec le réservoir vide, et une bosse sur le pare-choc qui, jurait-il, était déjà là. Encore avant, il y a 6 mois, il m'avait demandé de l'argent pour des réparations de voiture. 2 jours plus tard, je l'avais vu publier des stories Instagram depuis un casino. Et maintenant, il emménageait. Mais avec qui? Sa petite amie, ses enfants, ou une bande d'inconnus à qui il aurait promis ma chambre d'amis? Je l'ai appelé. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. La messagerie vocale, bien sûr. J'ai rappelé. Encore le répondeur. La 3e fois, il a décroché. De la musique hurlée en fond sonore, couverte par des éclats de voix et des rires. Yo, quoi de neuf, Kyle? C'est quoi ce texto, bordel? Quel texto? Il avait l'air sincèrement confus. Comme s'il l'avait envoyé, l'avait aussitôt oublié, et avait continué sa soirée. Celui qui dit que tu emménages vendredi. Ce vendredi? Ah, ouais. Génial, non? Britney et moi, on a besoin d'un endroit pour quelques mois. Maman a dit que ta chambre d'amis restait vide, de toute façon. Maman a dit? Ouais, elle m'a dit que ça te poserait pas de problème. J'ai pris une grande inspiration. Kyle, je n'ai jamais parlé de ça avec maman. Bah, elle a dit que si. Ou elle a dit qu'elle t'en parlerait. J'en sais rien, mec. Le truc, c'est qu'on a besoin d'un coin, et toi, tu as de la place. C'est la famille. Tu vas pas dire non. C'est la famille. Tu ne vas pas dire non. Cette phrase, c'était l'arme familiale par excellence. La bombe de culpabilité qu'il m'avait balancée dessus, tout au long de ma vie. Quand papa avait besoin d'un garant pour un prêt, parce que son crédit était ruiné, la famille. Quand ma sœur exigeait du babysitting gratuit tous les week-ends, sous prétexte qu'elle méritait une pause, la famille. Quand Kyle a détruit sa première voiture, et qu'il lui fallait quelqu'un pour mentir à l'assurance, la famille. Et maintenant, apparemment, la famille signifiait que je devais céder ma maison. Kyle, je ne gère pas un centre d'hébergement. Ouah, dur. On a juste besoin de genre 3 mois, 4 grands maximum. Peut-être 6, si le truc de Britney avec son boulot ne marche pas, 3 à 6 mois. Ouais, on se remet sur pied. Un nouveau départ. Tu sais ce que c'est. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Car, lorsque j'avais eu besoin d'un nouveau départ à 23 ans, j'avais dormi dans ma voiture pendant 2 mois. J'avais enchaîné les doubles services, jusqu'à pouvoir me payer un studio infesté de cafards. Personne ne m'avait offert une chambre d'amis. Kyle, tu ne peux pas simplement emménager chez moi. Pourquoi pas? Tu vis seul. Tu as de la place. Et maman a déjà dit. Maman ne vit pas ici. Ce n'est pas à elle de prendre cette décision. Un silence s'est installé. Puis, frérot, t'es sérieusement en train de faire un blocage là-dessus? Après tout ce qu'on a vécu? Après tout quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien ce que ça veut dire. On est de la même famille. On est de la famille. Le revoilà. Le mot magique, l'atout suprême. Je te rappelle, ai-je lâché, avant de raccrocher. Mon téléphone s'est aussitôt illuminé de textos. Maman, Kyle m'a dit que tu faisais des difficultés. Il a juste besoin d'aide. Ne sois pas égoïste. Kyle, laisse tomber, mec. On se débrouillera. Merci pour rien.
Papa, ta mère est contrariée. Appelle-la. J'ai éteint mon appareil. Assis là, dans l'obscurité, j'ai pensé à cette maison, que j'avais achetée il y a 3 ans. Ni héritée, ni offerte, achetée. Avec l'argent que j'avais économisé, en travaillant 60 heures par semaine comme chef de projet, pour une entreprise de construction commerciale. Avec un apport que j'avais gratté centime par centime, en me nourrissant de nouilles instantanées, et en ne sortant jamais. Avec un prêt immobilier que je remboursais chaque mois, en temps et en heure, tout seul. Cette maison était à moi. Chaque mètre carré m'appartenait. La chambre d'amis que Kyle convoitait, je l'utilisais comme bureau. Mon espace de travail y était installé, ainsi que mes dossiers, et mon deuxième écran. C'était l'endroit d'où je télétravaillais, 2 fois par semaine. Mais pour Kyle, c'était juste une pièce vide. Pour maman, c'était de l'espace que je n'utilisais pas. À leurs yeux, ma vie n'était qu'une simple matière première, taillable et corvéable à merci, pour leur propre confort. Je suis sorti du lit, je suis descendu au rez-de-chaussée, et j'ai préparé du café à minuit, tel un psychopathe. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à dresser une liste. Pas une liste de raisons pour justifier mon refus. Mais plutôt un plan d'action, pour m'assurer que ce « non » est un véritable poids. Car je connaissais ma famille. Je savais que, pour eux, un refus n'était que le point de départ d'une négociation. Que mes limites étaient de simples suggestions. Et que des portes verrouillées n'étaient que des énigmes à résoudre. Si je voulais protéger ce que j'avais bâti, j'avais besoin de bien plus que de simples mots. Il me fallait un plan. À 2 heures du matin, c'était chose faite. Le lendemain matin, j'ai appelé mon entreprise de sécurité. Bonjour, j'ai besoin d'améliorer mon système d'alarme. Je veux une couverture périmétrique complète, des détecteurs de mouvement, une sonnette avec caméra, des capteurs aux fenêtres, la totale. Le type au téléphone avait l'air bien trop enjoué pour 9 heures du matin. Vous planifiez un voyage? Quelque chose comme ça, oui. On peut vous envoyer un technicien demain après-midi. Parfait. Appel suivant. Mon ami Derek, gestionnaire immobilier. Nous avions collaboré sur quelques projets commerciaux, et il connaissait le droit de la location sur le bout des doigts. Derek, question hypothétique. Si quelqu'un essaie d'emménager chez toi sans permission, c'est quoi le recours légal? Il a ri. Ça s'appelle une violation de domicile. Tu appelles les flics. Et si c'est de la famille? C'est toujours une violation de domicile. Les liens du sang ne donnent aucun droit de propriété. Et s'ils ont une clé? C'est toi qui leur as donné cette clé? Non. Alors, c'est de l'effraction. Tu veux que je te rédige quelque chose? Une lettre de mise en demeure? Peut-être bien. Laisse-moi d'abord voir comment ça se goupille. Ça sent l'histoire croustillante, ça. Ça l'est. Je te raconterai tout autour de quelques bières, quand ce sera fini. J'ai raccroché, et je suis resté assis, envahi par un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps, le contrôle. Ni colère, ni ressentiment. Juste le contrôle absolu de la situation. Pour une fois, je ne courais pas dans tous les sens pour gérer le chaos d'un autre. J'avais 3 coups d'avance. Le mercredi après-midi, le technicien en sécurité est arrivé. Un gars sympa, la quarantaine bien tassée, qui avait l'air d'en avoir vu d'autres. Alors, vous voulez des caméras à chaque point d'entrée? Absolument tous. Porte d'entrée, porte arrière, porte latérale du garage, et toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Il a haussé un sourcil. Vous vous attendez à des problèmes. Appelons ça de la maintenance préventive. Il a souri. J'aime votre style. Cela a pris 4 heures, mais lorsqu'il est parti, ma maison était devenue une véritable forteresse. 4 caméras, des détecteurs de mouvement sur chaque porte et fenêtre, et un panneau de contrôle près de l'entrée, avec un code que moi seul connaissais. De plus, une application sur mon téléphone me permettait de tout surveiller en temps réel. La caméra de la sonnette était mon gadget préféré. Vision nocturne de haute qualité, et un système audio bidirectionnel. Je pouvais voir et parler à quiconque se trouvait devant ma porte, et ce, depuis n'importe où dans le monde. Tout est prêt, a annoncé le technicien en rangeant ses outils. Vous recevrez des alertes sur votre téléphone, à chaque fois qu'un capteur se déclenche. Vous pouvez armer et désarmer le système à distance.
Et si l'alarme retentit, elle contacte automatiquement la police. Automatiquement? Ouais, vous avez pris le forfait premium. L'alarme se déclenche, nous vérifions qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte, puis nous envoyons les forces de l'ordre. J'ai souri. Parfait. Il m'a tendu un dossier avec toute la documentation. Restez prudent. Étape numéro 2. Après son départ, j'ai tout testé. J'ai ouvert la porte d'entrée, l'alarme a carillonné. Je l'ai refermée, puis j'ai armé le système. Je l'ai rouverte, et là, l'alarme a hurlé. Mon téléphone s'est illuminé de notifications, alerte. Porte d'entrée ouverte. Mode armé activé. Alerte. Mouvement détecté à l'entrée. Je l'ai désactivé, en me sentant comme un gamin avec un nouveau jouet. Ensuite, j'ai fait une petite chose mesquine. J'ai ouvert l'application Ring, je suis allé dans les paramètres de la sonnette, et j'ai activé la fonction d'accueil. Désormais, quiconque s'approchait de mon entrée entendrait un message personnalisé. Je l'ai enregistré, « Bonjour, vous êtes devant une résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez quitter les lieux. Souriez, vous êtes filmé. » Un message court, poli, et d'une clarté sans équivoque. Je l'ai sauvegardé, le sourire aux lèvres. Le jeudi matin, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai laissé filer sur le répondeur. Elle a laissé un message de 3 minutes, qui commençait par « Je suis très déçu de toi », pour se terminer par « La famille est censée rester unie ». À aucun moment, elle n'a mentionné le fait de m'avoir demandé la permission. Aucune reconnaissance du fait qu'il s'agissait de ma propre maison. Seulement de la déception, parce que je refusais de jouer le jeu. J'ai supprimé le message. Ensuite, Kyle m'a envoyé un texto, « Tu vas vraiment faire ça? Nous mettre à la rue? » À la rue? Comme s'il ne vivait pas actuellement dans un appartement avec Britney. Comme s'il n'avait aucune autre option. Comme si, d'une manière ou d'une autre, son incapacité à anticiper devait devenir mon problème urgent. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé Derek. J'ai besoin de cette lettre de mise en demeure. Ça marche. À qui je l'adresse? À mon frère, Kyle Morrison, et à ma mère, Linda Morrison. Ta mère? C'est elle qui lui a dit qu'il pouvait emménager, sans même me demander. Derek a sifflé d'admiration. Un drame familial. Mes préférés. Tu peux rendre ça officiel? En tête juridique, la totale. Absolument. Je l'aurai prête pour demain matin. Parfait. Envoie-moi une copie par email. Je l'imprimerai, et je m'occuperai de la remise en main propre. Le vendredi matin, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai imprimé 2 copies de la lettre, sur le plus beau papier que je possédais. Je l'ai relu une dernière fois. À l'attention de Kyle Morrison et Linda Morrison. Objet, entrée non autorisée et violation de domicile. Vous êtes, par la présente, avisé que toute tentative de pénétrer, d'occuper ou de revendiquer un droit de résidence à mon adresse, sans la permission écrite et expresse du propriétaire, constitue une violation de domicile selon la loi de l'État. Toute infraction à cet avis entraînera un contact immédiat avec les forces de l'ordre. Et de potentielles poursuites pénales. Cette propriété est équipée de systèmes de vidéosurveillance et d'alarme. Toute tentative d'entrée non autorisée sera enregistrée et signalée. C'était magnifique. J'ai glissé les 2 copies dans des enveloppes Kraft, je les ai adressées, et je les ai déposées près de la porte. Ensuite, j'ai vérifié mon téléphone. L'application Ring indiquait que tout était calme. Aucun mouvement, aucune alerte. J'ai armé le système, j'ai pris la sacoche de mon ordinateur, et je suis parti travailler. Mais je ne suis pas allé au bureau. Je me suis installé dans un café, situé à 3 pâtés de maison de chez moi. J'ai commandé un grand café glacé, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai attendu. En effet, selon le texto de Kyle, ils emménageaient aujourd'hui, vendredi. Et je voulais être aux premières loges, pour voir ce qui allait se passer quand ils essaieraient. À 10h47, mon téléphone a vibré. Alerte, mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application Ring. Ils étaient là. Kyle et Britney, debout sur mon porche. Kyle tenait un sac de sport, et Britney traînait 2 valises. Derrière eux, un camion de déménagement U-Haul stationnait dans mon allée.
J'ai observé Kyle tendre le bras vers la sonnette. Il a appuyé, et mon message d'accueil personnalisé a résonné dans le haut-parleur. Bonjour, vous êtes devant une résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez quitter les lieux. Souriez, vous êtes filmé. Kyle a levé les yeux vers l'objectif, a plissé le regard, et a fait un signe de la main. Yo, c'est moi. Ouvre la porte. J'ai appuyé sur le bouton du micro. Kyle, tu n'es pas le bienvenu ici. Pars. Il a reculé, surpris. Mec, c'est quoi ce délire? On a fait 3 heures de route. Je t'avais dit non. Tu m'as ignoré. Maintenant, tu es en violation de domicile. Violation de domicile? C'est la famille, ici. C'est ma maison, et tu n'as aucune autorisation d'être ici. Britney s'est avancée. C'est ridicule. Ta mère a dit. Ma mère n'est pas propriétaire de cette maison. C'est moi qui le suis. Vous avez 10 secondes pour partir, avant que je n'appelle les flics. Le visage de Kyle est devenu rouge de colère. T'es pas sérieux? 10, 9. 8. Il a sorti son téléphone, et a commencé à taper furieusement un texto. 7, 6. Britney lui a attrapé le bras. Kyle, on s'en va. Non, c'est. 5. 4. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman, qu'est-ce qui te prend? Laisse-les entrer. 3. 2. Kyle a saisi la poignée de la porte, et a essayé de la tourner. Verrouillée. Il l'a secouée plus fort, puis a commencé à marteler le bois à coups de poing. Ouvre cette porte. 1. J'ai appuyé sur le bouton d'alerte de l'application Ring. L'alarme s'est déclenchée, et mon téléphone s'est illuminé avec la notification que j'attendais depuis le début de la matinée. Alerte. Alarme déclenchée. La police a été envoyée sur place. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai bu une gorgée de café, et j'ai regardé le spectacle. Ça promettait d'être croustillant. La police est arrivée en 6 minutes chrono. J'ai tout suivi via l'application Ring, comme si je regardais ma propre émission de télé-réalité en streaming. Kyle tambourinait encore sur la porte, lorsque la voiture de patrouille s'est garée. L'alarme hurlait à plein poumon. Britney, elle, avait reculé jusqu'au trottoir. Le téléphone plaqué contre l'oreille, elle appelait probablement maman. 2 policiers en sont descendus. Un vieux briscard, et une recrue plus jeune. Le plus âgé avait l'air épuisé, comme si ce n'était pas sa première dispute familiale de la journée. Monsieur, éloignez-vous de la porte, a ordonné le policier. Kyle a fait volte-face. Enfin. Ce type nous a enfermés dehors. C'est votre maison? C'est la maison de mon frère, mais on est censé emménager. Il avait dit qu'on pouvait. L'agent a jeté un œil à son collègue, puis à Kyle. Il a dit que vous pouviez emménager. Eh bien, c'est notre mère qui a dit qu'on pouvait. C'est du pareil au même. Ce n'est pas du pareil au même. J'ai refermé mon ordinateur portable, j'ai payé mon café, et j'ai pris le chemin du retour. C'était bien trop beau, pour que je rate la suite en direct. Lorsque je me suis garé dans mon allée, les policiers avaient mis Kyle et Britney à l'écart, sur le trottoir. Le camion de déménagement bloquait la moitié de la rue. En face, une voisine observait la scène depuis sa fenêtre. Je suis sorti de ma voiture, je me suis approché calmement, et j'ai salué les agents d'un signe de tête. Bonjour. Je suis le propriétaire. Le policier le plus âgé s'est tourné vers moi. C'est vous qui avez déclenché l'alarme? Techniquement, c'est le système, mais oui, je l'ai autorisé. Kyle s'est avancé. Vous voyez, c'est mon frère. Dis-leur que c'est un malentendu. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'agent. Ce n'est pas un malentendu. Ils ont débarqué sans autorisation. Ils ont essayé de forcer l'entrée. Et ils ont refusé de partir, quand je leur ai demandé de le faire. C'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça, a hurlé Kyle. J'ai des preuves vidéo, ai-je précisé, en sortant mon téléphone. Audio et vidéo de la caméra de la sonnette, avec horodatage. Voulez-vous y jeter un œil? Le jeune policier a acquiescé. S'il vous plaît. J'ai ouvert l'application, j'ai affiché l'enregistrement d'il y a 20 minutes, et je leur ai montré Kyle en train de forcer la poignée,
de marteler la porte, et de crier. Le policier vétéran a visionné les images en silence, avant de se tourner vers Kyle. C'est une violation de domicile. Mais c'est mon frère. Ça ne change rien. C'est sa propriété. Il vous a intimé l'ordre de partir, et vous avez refusé. C'est un cas d'école de violation de domicile. Britney s'est mise à pleurer. On a roulé pendant 3 heures. On n'a nulle part où aller. L'expression du policier s'est très légèrement adoucie. Madame, je comprends, mais cela ne constitue pas une justification légale pour pénétrer chez autrui. Vous ne pouvez pas simplement lui parler, l'a-t-elle supplié, en me désignant du doigt. Il se montre déraisonnable. L'agent s'est alors tourné vers moi. Souhaitez-vous porter plainte? Un silence de plomb s'est abattu sur le groupe. Le visage de Kyle a blêmi. Porteur plainte? Mec, t'es sérieux? Je l'ai regardé, j'ai regardé Britney, puis ce camion rempli de leurs affaires. Une part de moi voulait aller jusqu'au bout, et frapper un grand coup pour qu'ils ne puissent plus m'ignorer. Mais je savais aussi qu'une plainte officielle transformerait cette histoire en une guerre familiale de plusieurs années. Cela viendrait polluer chaque jour de fête, chaque coup de fil, et forcerait chaque membre de la famille à choisir son camp. Pas aujourd'hui, ai-je fini par dire. Mais s'ils reviennent, je le ferai. Le policier a hoché la tête. C'est votre droit. Monsieur, madame, vous devez quitter les lieux immédiatement. Ne revenez pas sur cette propriété, sans la permission explicite du propriétaire. Si vous le faites, vous serez arrêté. C'est compris. Kyle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ouais. Bien. Maintenant, déplacez ce camion. Vous bloquez la circulation. Les agents ont patienté pendant que Kyle et Britney montaient dans le véhicule, avant de s'éloigner. Pas une excuse. Pas un regard de reconnaissance. Juste une colère sourde, qui irradiait d'eux comme une vague de chaleur. Après leur départ, le policier le plus âgé m'a tendu une carte. S'ils reviennent, appelez-nous directement. Mentionnez ce numéro d'incident. Il a pointé un numéro, inscrit au dos de la carte. Nous l'aurons dans nos dossiers. Merci. Demandez une ordonnance d'éloignement, s'il continue à vous harceler, a-t-il ajouté. Que ce soit la famille ou pas, les limites, c'est important. J'ai hoché la tête. Je le ferai. Ils sont partis. Je suis resté planté dans mon allée, regardant la rue reprendre son cours normal. Ma voisine, Madame Chen, est sortie de chez elle. Une institutrice à la retraite, la soixantaine bien entamée, qui préparait les meilleurs raviolis que j'ai jamais goûtés. Tout va bien, a-t-elle demandé. Des drames familiaux? J'ai acquiescé d'un air las. Elle a hoché la tête avec compassion. La pire espèce. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci, Madame Chen. Je suis rentré, j'ai désactivé l'alarme, et je me suis affalé sur mon canapé. Mon téléphone s'est aussitôt mis à vibrer. Un appel de maman. Je l'ai rejeté. Un texto de Kyle. Je l'ai bloqué. Un appel de Britney, depuis un numéro que je ne connaissais pas rejeté. Puis, un message vocal de papa. J'ai failli ne pas l'écouter, mais la curiosité a été la plus forte. Salut, c'est papa. Ta mère est hystérique. Kyle l'a appelé en pleurs. Il a dit que tu lui avais envoyé les flics. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la famille, ici. Tu dois arranger les choses. Rappelle-moi. Je l'ai effacé. Puis, j'ai appelé Derek. Comment ça s'est passé avec la mise en demeure, a-t-il demandé. Pas eu besoin. Ils ont débarqué de toute façon. Ils ont essayé de forcer l'entrée, et j'ai appelé les flics. La vache. Ils les ont arrêtés? Non, mais j'ai tout filmé. Les agents leur ont bien fait comprendre que c'était une violation de domicile. Joli. Tu veux que je lance la procédure pour une ordonnance d'éloignement? Pas encore. Voyons d'abord s'ils ont saisi le message. Malin. Garde bien ces vidéos, et documente absolument tout. Si ça dégénère, tu en auras besoin. C'est déjà en cours. J'ai raccroché, et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai créé un dossier intitulé Incident Kyle. J'y ai sauvegardé les vidéos Ring,
les captures d'écran des textos, ainsi que les photos des lettres de mise en demeure. Je compilais des preuves. Car au fond de moi, je savais très bien que ce n'était pas terminé. 1 heure plus tard, on a sonné à la porte. J'ai ouvert l'application, m'attendant à voir Kyle, mais c'était maman. Elle se tenait sur mon porche, vêtue de sa tenue du dimanche, et tenant un plat en gratin. Comme si elle s'imaginait faire une visite de courtoisie. J'ai activé le micro. Maman, ce n'est vraiment pas le bon moment. Elle a regardé droit dans la caméra. Laisse-moi entrer. Il faut qu'on discute. Il n'y a rien à discuter. Tu as appelé la police pour ton propre frère. Il y a largement de quoi discuter. Il a essayé de s'introduire chez moi par effraction. Il essayait juste d'emménager, comme je lui avais dit qu'il le pouvait. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Son visage s'est crispé. Je suis ta mère. Ouvre cette porte, immédiatement. Non. Elle a fixé la caméra, sous le choc, comme si je venais de m'exprimer dans une langue étrangère. Pardon? J'ai articulé lentement, non. Tu n'as pas l'autorisation d'être ici. Pars. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé de cette histoire. J'ai soupiré, et j'ai appuyé sur le bouton de l'alarme. Le système a émis un carillon strident. Maman a sursauté et reculé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'alarme que je m'apprête à déclencher. Si tu ne pars pas tout de suite. Tu n'oserais pas, je viens d'envoyer les flics à Kyle. Mets-moi à l'épreuve. Elle est restée plantée là, tenant son plat, son visage passant successivement de l'incompréhension à la colère, pour finalement s'arrêter sur une expression qui ressemblait presque à une profonde blessure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A-t-elle demandé doucement. Tu étais un si bon garçon, avant. Un bon garçon. Traduction, obéissant, docile, et facile à culpabiliser. J'ai grandi, ai-je rétorqué. Maintenant, pars. Elle a posé son plat sur le porche, d'un coup sec. Le couvercle a cliqueté. Très bien. Mais ne viens pas pleurer dans mes jupes, quand tu auras besoin de quelque chose. N'aie crainte. Elle a tourné les talons, et retourné à sa voiture, et a filé. Le plat est resté sur mon porche, telle une bombe à fragmentation émotionnelle. Je l'y ai laissé pendant 1 heure. Ensuite, je l'ai jeté à la poubelle, sans même l'ouvrir. Le reste du vendredi fut d'un calme absolu. Plus de visites imprévues, plus d'appels incessants. Juste moi, ma maison, et cette tranquillité pour laquelle je m'étais battu. J'ai commandé une pizza, regardé un film, et je me suis couché tôt. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi en laissant mon téléphone loin de moi. Le samedi matin, je me suis réveillé avec 27 notifications. Textos, messages vocaux, messages Facebook, et DM sur Instagram. Le réseau de communication familiale s'était mis en branle. Tante Carole, j'ai entendu parler de l'incident. Je prie pour vous deux. Cousine Jennifer, ouah. Appelez les flics pour sa propre famille. C'est minable. Oncle Rob, ta mère est anéantie. Appelle-la. Grand-mère, que se passe-t-il? Ta mère n'arrête pas de pleurer. J'ai tout lu, puis j'ai tout archivé, sans exception. Pas de réponse, pas d'explication, pas de justification. Ils s'étaient forgé leur propre opinion, sans même écouter ma version des faits. Comme toujours. Aux alentours de midi, on a de nouveau sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra. Kyle. Sauf que cette fois-ci, il n'était pas seul. Il avait amené des renforts, maman, papa, tante Carole, et une personne que je ne connaissais pas. Une femme en tailleur, qui tenait un porte-bloc. J'ai ouvert le micro. Kyle, je t'avais dit de ne pas revenir. Maman s'est avancée. On ne partira pas d'ici tant que tu ne nous auras pas parlé. On est une famille. Tu ne peux pas simplement nous exclure de ta vie. Regardez-moi faire. Papa a pris la parole. Fils, ça va trop loin. Nous avons amené une médiatrice. Il a fait un geste vers la femme au porte-bloc. Nancy est conseillère familiale. Elle a accepté de nous aider à résoudre ce problème. Une médiatrice? Ils avaient emmené une médiatrice chez moi, sans même me consulter. Je n'ai jamais donné mon accord pour une médiation, ai-je asséné. Nancy a souri à la caméra. Bonjour.
Je comprends qu'il y ait eu un conflit. Je suis ici pour faciliter une conversation productive. Je ne veux pas de conversation. Je veux qu'il parte. C'est très exactement le genre de rupture de communication que nous pouvons aborder, a rétorqué Nancy, en gardant son sourire figé. Il n'y a aucune rupture de communication. J'ai dit le non. Ils m'ont ignoré. Fin de l'histoire. La voix de maman s'est brisée. Je t'en supplie, laisse-nous juste entrer. 10 minutes. C'est tout ce qu'on te demande. Non. T'es vraiment ridicule, a hurlé Kyle. Tout ce cirque pour une stupide chambre. Ce n'est pas une question de chambre. C'est une question de respect. Quelque chose que tu ne m'as jamais accordé. Du respect? Tu as appelé les flics pour moi. Parce que tu as essayé de forcer la porte de chez moi. Papa a levé les mains en signe d'apaisement. Tout le monde se calme. C'est précisément pour cela que nous devons discuter, en face à face. On ne fera rien du tout, ai-je tranché. Vous avez 10 secondes pour partir, ou je rappelle la police. Nancy a pris un air inquiet. Monsieur, je pense sincèrement que si nous pouvions juste. 9. 8. Maman s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois-ci. 7-6. Le visage de papa s'est durci. Tu fais une erreur. 5. 4. Kyle a levé les bras au ciel. C'est de la folie. 3. 2. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. 1. J'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? J'ai plusieurs intrus sur ma propriété, qui refusent de quitter les lieux. J'ai déjà un rapport d'incident datant d'hier. Ils avaient été avertis de ne pas revenir. Votre adresse? Je la leur ai donnée. Des unités sont en route. Restez à l'intérieur et en sécurité. J'ai raccroché, et j'ai regardé l'écran. Ils fixaient tous la sonnette, c'est-à-dire moi. La police est en route, ai-je annoncé. Vous avez 3 minutes pour déguerpir, avant qu'ils n'arrivent et ne vous arrêtent tous. Nancy a été la première à reculer. Je crois que je devrais y aller. Bonne décision. Elle a marché d'un pas très vif vers sa voiture, et a démarré en trombe. Tante Carole a attrapé le bras de maman. Linda, il faut qu'on y aille. Non, il bluffe. Il ne bluffe pas, regarde-le. Papa a fixé la caméra. Tu ferais vraiment ça, à ta propre famille? C'est vous qui avez provoqué cela. J'ai fixé une limite. Vous l'avez franchie. Maintenant, assumez-en les conséquences. Au loin, les sirènes ont commencé à retentir. Kyle les a entendus, lui aussi. Papa lui a empoigné le bras. Viens. Ils se sont éparpillés. Ils sont montés dans leur voiture, et ont filé dans 3 directions différentes. Lorsque la police est arrivée, mon allée était vide. Les mêmes agents que la veille. Le plus âgé a secoué la tête en me voyant. Encore de retour. Cette fois-ci, ils ont carrément amené une médiatrice. Une quoi? Une conseillère familiale. Débarquée sans y être invitée, et qui a refusé de partir quand je l'ai exigé. Il a regardé son partenaire, puis s'est tourné vers moi. Vous voulez cette ordonnance d'éloignement, maintenant? J'y ai réfléchi. J'ai pensé aux dernières 24 heures. Aux textos, aux appels, aux plats en gratin, à la médiatrice. Au fait évident qu'il n'allait pas s'arrêter, tant qu'il n'y serait pas contraint par la loi. Ouais, ai-je répondu. Je la veux. Choix judicieux. Je vais faire envoyer les documents. Vous devrez déposer la demande au tribunal, ce lundi. J'y serai. Après leur départ, je suis retourné à l'intérieur, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai réalisé une chose. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus stressé. J'étais libre. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite, et je l'avais fait respecter. Aucune culpabilité, aucune remise en question, aucun compromis. J'avais tracé une ligne dans le sable. Et ils avaient enfin compris que je ne plaisantais pas. Mon téléphone a vibré. Un nouveau texto, d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'est Britney. Je voulais juste te présenter mes excuses. Kyle m'avait assuré que tu étais d'accord.
Je ne savais pas. Nous avons trouvé un autre endroit. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message. Des excuses. Les seules que j'avais reçues jusqu'ici. J'ai tapé ma réponse, merci. Bonne chance pour la suite. Elle a répondu dans la foulée, à toi aussi. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as eu raison. Il avait besoin d'entendre ce nom. J'ai souri. J'ai posé mon téléphone, et je suis allé me préparer à dîner. Dans ma maison. Dans mon espace. Et selon mes propres règles. Le lundi matin, j'ai posé une journée de congé. À 8h30, je faisais la queue au tribunal du comté, muni d'un dossier rempli de preuves. Des vidéos de ma caméra Ring, des SMS, des photos, et les rapports d'intervention de la police. La greffière avait l'air exténuée. Qu'est-ce qu'on dépose aujourd'hui? Une demande d'ordonnance d'éloignement. Contre 3 personnes. Elle a haussé un sourcil. 3. Mon frère, ma mère, et mon père. Conflit familial? Quelque chose dans ce goût-là. J'ai rempli les formulaires. Date, heure, incident, chaque détail était méticuleusement consigné. À 10h tapante, j'avais tout soumis. La greffière y a apposé son tampon, et m'a tendu un numéro de dossier. L'ordonnance temporaire prend effet immédiatement. Ils seront assignés dans les 48 heures. L'audience aura lieu dans 2 semaines. Je serai présent. En sortant du tribunal, j'ai eu l'impression d'avoir officiellement enregistré ma propre indépendance. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est tante Carole. Ce que tu fais n'a rien de chrétien. Bloqué. Un autre texto. Un numéro différent. Tu es en train de détruire cette famille. Bloqué. Ils utilisaient des téléphones jetables, ceux de leurs amis, n'importe quoi pour m'atteindre. Je les ai tous bloqués. J'ai modifié mes paramètres sur « Ne pas déranger », à l'exception de mes contacts enregistrés. Le silence total. Je suis rentré chez moi, je me suis arrêté pour déjeuner, et je me suis garé dans mon allée vers midi. Tout semblait normal. J'ai vérifié l'application Ring, rien à signaler. Puis, j'ai remarqué les notifications Facebook. J'en avais 73. Kyle avait publié un long pamphlet intitulé « Quand la famille vous trahit ». Je n'arrive pas à croire que mon propre frère ait appelé les flics. Tout ça parce que j'essayais d'emménager dans sa maison, alors qu'il a plein de place en trop. Notre mère avait donné son accord. On a fait 3 heures de route. Il a refusé de discuter. Et maintenant, il demande une ordonnance d'éloignement contre sa propre famille. Faut croire que la réussite, ça change les gens. 462 j'aime. 197 commentaires. J'ai pris une capture d'écran, et je l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. Ensuite, j'ai tout simplement désactivé mon compte Facebook. Il pouvait bien jacasser sur mon compte, autant qu'il le voulait. Je n'avais pas besoin d'y assister. Vers 15h, ma sonnette a retenti. C'était Madame Chen, tenant une boîte de raviolis. Je me suis dit que vous auriez bien besoin d'un vrai repas, après toutes ces péripéties. J'ai souri. Vous n'étiez vraiment pas obligé. Les voisins doivent veiller les uns sur les autres. Vous avez pris la bonne décision. Mon fils a essayé de me faire le même coup, il y a 5 ans. J'ai dit non. Il m'a fait la tête pendant 1 an. Aujourd'hui, il m'en remercie. Et le reste de la famille, ils vous ont fait des misères? Constamment. Ma sœur a refusé de m'adresser la parole pendant 2 ans. Mais ma maison, elle, est restée paisible. Et avec le temps, tout le monde est passé à autre chose. Elle m'a tapoté le bras, et s'en est allée. J'ai englouti 6 raviolis à la suite. Ils étaient parfaits. Le mardi après-midi, Derek m'a appelé. Ton frère et tes parents ont reçu leurs assignations. Kyle a essayé de la refuser. Ta mère a fondu en larmes. Et ton père a menacé de poursuivre le comté en justice. Bien évidemment. Ils ont 2 semaines pour répondre. S'ils te contactent avant l'audience, documente absolument tout. C'est noté. J'ai vérifié l'application Ring. 27 alertes au cours de la dernière heure. La voiture de papa était passée devant chez moi à 4 reprises, en roulant au pas. Celle de maman, 2 fois. Et une voiture que je ne connaissais pas,
3 fois. Aucun d'entre eux ne s'était arrêté, mais le message était limpide, nous t'observons. J'ai sauvegardé toutes les vidéos. Ensuite, j'ai appelé ma sœur Amanda. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Salut. J'ai entendu parler de l'affaire. Par qui? Par tout le monde. La publication de Kyle sur Facebook. La conversation de groupe familial, créée spécialement pour parler de toi. Il y a une conversation de groupe? Ouais. 43 personnes, qui débattent pour savoir si tu es dans ton bon droit, ou si tu es juste un psychopathe. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle est restée silencieuse un instant. Je pense que tu as posé une limite, et qu'ils l'ont piétinée. Je pense surtout qu'ils sont choqués, parce que tu as enfin riposté. Donc tu ne penses pas que j'ai tort? Je pense que tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais fais attention, maman prépare quelque chose. Quoi donc? Je n'en sais rien. Mais elle est étrangement silencieuse en ce moment. Et quand maman se tait, c'est qu'elle complote. Génial. Verrouille bien tes portes. C'est déjà fait. Le mercredi soir, le courant a été coupé. Toute la maison s'est retrouvée plongée dans l'obscurité totale. J'ai vérifié le tableau électrique dans le garage, tous les disjoncteurs avaient été abaissés. Je les ai réenclenchés, puis je suis allé vérifier à l'extérieur. Quelqu'un avait forcé le boîtier électrique. Le cadenas était brisé. Il m'avait délibérément coupé le courant. J'ai appelé la police. Ce furent les mêmes agents qui intervinrent. L'agent le plus âgé a examiné le boîtier, et a secoué la tête. C'est un acte délibéré. C'est une violation directe de l'ordonnance d'éloignement. Je n'ai pas d'image. Ils ont coupé le courant en premier. Intelligent. Améliorez votre système. Prenez des batteries de secours pour les caméras, et mettez un cadenas plus solide sur ce boîtier. C'est prévu. Après leur départ, j'ai commandé des batteries de secours et un nouveau cadenas. Ils montaient d'un cran. Ce qui signifiait que je devais me tenir prêt. Jeudi matin, 5h47. Ma sonnette a retenti. J'ai ouvert l'application. Kyle se tenait sur mon porche, tenant une pancarte, mon frère m'a mis à la porte. Aidez-moi s'il vous plaît. Il était en train de filmer en direct sur Instagram. J'ai activé le micro. Kyle, pars d'ici tout de suite. Il a regardé la caméra. Vous voyez? Il refuse même de me parler. Je suis en train de geler, ici. Il fait 18 degrés. Je gèle émotionnellement. Tu es en train de violer une ordonnance d'éloignement. Pars, ou j'appelle les flics. Vas-y, montre à tout le monde quel genre de personne tu es. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai composé le 911 devant la caméra. Intrus sur ma propriété, en violation d'une ordonnance d'éloignement. Le visage de Kyle est devenu livide. Attends, t'es sérieux? J'ai donné mon adresse à l'opérateur. Les agents sont en route. Kyle s'est redressé. Il a jeté un œil à son téléphone, et à l'avalanche de commentaires qui affluaient. Puis, il a couru à travers mon allée, a sauté dans sa voiture, et a pris la fuite. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Il venait de me livrer, sur un plateau d'argent, la preuve dont j'avais besoin pour rendre l'ordonnance définitive. Vendredi matin. J'ai reçu un email de Derek. Objet, tu vas vouloir voir ça. C'était une capture d'écran de la conversation de groupe familial. Maman, il faut qu'on entre dans cette maison. Qu'on trouve quelque chose à utiliser contre lui. Papa, l'avocat a dit qu'on avait besoin d'une preuve de son instabilité. Kyle, et si on y entrait simplement, quand il n'est pas là? Tante Carole, c'est une effraction de domicile, ça. Kyle, pas si maman a une clé. Maman, je n'ai pas de clé. Kyle, on peut en faire une. J'ai fixé l'écran. Il complotait pour s'introduire chez moi par effraction. J'ai transféré le message à la police, à Derek, et je l'ai ajouté à mon dossier. Dans la foulée, j'ai installé des caméras à l'intérieur de ma maison. Dans le salon, la cuisine, et le couloir. S'ils osaient tenter le coup, j'aurais des preuves accablantes. Ils avaient franchi la ligne rouge, et j'en avais fini de jouer en défense. Il était temps d'en finir. Les 2 semaines qui ont précédé l'audience, furent les plus calmes de toute ma vie.
Plus de visites surprises, plus de rodéos en voiture devant chez moi, plus de cadenas brisés. Rien qu'un silence absolu. Le genre de silence qui vous pousse à vous demander si la tempête est enfin passée, ou s'ils sont simplement en train de rassembler leurs forces. J'ai passé mon temps à me préparer. J'ai organisé mes preuves, j'ai imprimé mes documents, et j'ai répété mon discours pour le juge. Derek m'a aidé à tout structurer, sous la forme d'une frise chronologique, les dates, les incidents, les infractions. Ça se lisait comme un véritable registre criminel. C'est en béton armé, m'a-t-il affirmé au téléphone. Ils n'ont aucun moyen de se défendre. Ils trouveront bien quelque chose. Ils y arrivent toujours. Pas cette fois-ci. Tu as des vidéos, des rapports de police, des témoignages. Et même leur propre conversation de groupe, où ils préméditent une effraction. Le juge va lire clair dans leur jeu, j'espérais sincèrement qu'il avait raison. L'audience était fixée à 9 h, un jeudi. Je suis arrivé avec 30 minutes d'avance. Je me suis assis dans le couloir, devant la salle d'audience, le dossier sur les genoux, passant tout en revue une dernière fois. À 8h50, ils ont fait leur apparition. Maman, papa, Kyle, accompagné d'un avocat engoncé dans un costume bon marché, et qui avait l'air de vouloir être n'importe où, sauf ici. Ils m'ont aperçu. Le visage de maman s'est décomposé. Papa a détourné le regard. Kyle, lui, m'a dévisagé avec une intensité folle, comme si je l'avais personnellement trahi. Je n'ai eu aucune réaction, je suis simplement resté assis à patienter. À 9h05, l'huissier nous a fait entrer. La salle d'audience était plus exiguë que je ne l'avais imaginé. La juge Martinez siégeait à son pupitre, plongée dans la lecture de ses dossiers. Une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant, et qui n'avait visiblement pas de temps à perdre avec des futilités. Affaire numéro 248847. Le requérant demande une ordonnance d'éloignement permanente, à l'encontre de Kyle Morrison, Linda Morrison, et Robert Morrison. Le requérant est-il présent? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Les défendeurs sont-ils présents? Leur avocat s'est levé à son tour. Oui, votre honneur. Nous sommes ici pour contester cette ordonnance. La juge Martinez l'a jaugé du regard. Sur quel motif? Conflit familial, votre honneur. Un malentendu qui a dégénéré. Mes clients sont tout à fait disposés à participer à une médiation, et à suivre une thérapie familiale. Une médiation a déjà été tentée, suis-je intervenu. Sans mon consentement, et à mon propre domicile. Et ce, alors qu'une ordonnance d'éloignement temporaire était déjà en vigueur. La juge a haussé un sourcil. Est-ce exact? L'avocat s'est dandiné sur ses pieds. Mes clients essayaient de résoudre le conflit de bonne foi. En se présentant sans y être invités au domicile du requérant, avec un médiateur, après avoir reçu la signification d'une ordonnance d'éloignement? Ils agissaient de bonne foi? La bonne foi ne prévaut pas sur une ordonnance du tribunal. Elle a tourné la tête vers moi. Présentez vos preuves. J'ai tendu mon dossier à l'huissier, qui l'a fait passer à la juge. Elle l'a feuilleté. Des captures d'écran vidéo, des SMS, des rapports de police, et la fameuse capture d'écran du groupe de discussion. Son expression est demeurée impénétrable, mais je l'ai vu marquer un temps d'arrêt sur cette dernière. Monsieur Morrison, a-t-elle lancé en fixant Kyle. Avez-vous rédigé ce message? Et si on y entrait simplement, quand il n'est pas là? L'avocat de Kyle a volé à son secours. Votre honneur, cette phrase a été sortie de son contexte. Quel contexte pourrait bien rendre acceptable la préméditation de s'introduire par effraction au domicile de quelqu'un? Un silence de mort s'est ensuivi. La juge a porté son attention sur maman. Madame Morrison, avez-vous dit à votre fils qu'il pouvait emménager au domicile du requérant? Maman a hoché la tête. Je pensais que ça ne poserait pas de problème. C'est la famille, et il a de la place. Le requérant a-t-il donné son accord pour cet arrangement? Eh bien, non, mais... Dans ce cas, cela posait un problème. Elle s'est alors adressée à papa. Monsieur Morrison, étiez-vous présent lorsque le boîtier électrique a été vandalisé? Je n'en sais strictement rien, s'est précipité de répondre mon père. Le rapport de police indique que votre véhicule a été aperçu à proximité de la propriété, à de multiples reprises, ce soir-là. Je ne faisais que passer.
À 4 reprises. Papa est resté muet. La juge Martinez a refermé le dossier, et nous a tous dévisagés. J'accorde l'ordonnance d'éloignement permanente. Les 3 défendeurs ont l'obligation formelle de se tenir à une distance minimale de 150 mètres du requérant, de son lieu de résidence, et de son lieu de travail. Tout contact est interdit, y compris par l'intermédiaire de tiers. Toute publication sur les réseaux sociaux concernant le requérant est également proscrite. La moindre violation de ces directives entraînera une arrestation immédiate, ainsi que des poursuites pour outrage à magistrat. Maman a éclaté en sanglots. Mais c'est notre fils. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'a même plus le droit de parler à notre propre enfant. Je suis en train de dire que vous avez violé ses limites à de multiples reprises. Que vous vous êtes introduit illégalement sur sa propriété. Que vous avez vandalisé ses installations électriques, et que vous avez prémédité de vous introduire chez lui par effraction. Ce sont des délits pénaux. Madame Morrison. L'ordonnance d'éloignement est de loin la conséquence la moins sévère à laquelle vous pourriez faire face. Le fait d'être sa famille ne vous exempte pas du respect des lois. Elle a abattu son maillet avec autorité. L'ordonnance est définitive. L'audience est levée. Je suis resté immobile, le temps d'assimiler la nouvelle. C'était terminé. Vraiment terminé. Leur avocat a remballé ses affaires à la hâte, marmonnant quelque chose à leur attention sur l'importance de ne pas aggraver leur cas. Maman a tenté de s'approcher de moi, mais l'huissier s'est interposé. Madame, l'ordonnance prend effet immédiatement. Elle s'est arrêtée, et m'a fixé, des larmes ruisselant sur son visage. J'espère que tu es heureux, m'a-t-elle lancé. Je n'ai pas répondu. Car je n'étais pas heureux. Je n'étais pas triste non plus. Ni en colère. J'étais simplement libéré. Je suis sorti du tribunal, pour rejoindre le parking. Derek m'attendait à côté de ma voiture. Alors, comment ça s'est passé? Ordonnance permanente. 150 mètres. 0 contact. Il a affiché un large sourire. Félicitations. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit une raison de célébrer. Ça l'est. Tu as défini une limite, et tu l'as imposée. Tu as gagné. C'est énorme. J'ai hoché la tête. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai pris la direction de ma maison. Lorsque je me suis garé dans mon allée, le décor était rigoureusement le même qu'il y a 2 semaines. Mais l'atmosphère était différente. Plus légère. Je suis entré, j'ai désactivé l'alarme, je me suis fait couler un café, et je me suis installé sur mon canapé. Dans mon salon. Dans ma maison. Et j'ai respiré, à plein poumon. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de ma sœur Amanda. À l'intérieur, il y avait une photo de sa famille à l'occasion de Thanksgiving, souriant et heureux. Au dos du cliché, elle avait griffonné « Tu avais raison. Imposer des limites n'a rien de cruel. C'est nécessaire. Je t'aime. » J'ai aimanté la photo sur mon frigo, juste à côté de la recette de raviolis que Madame Chen m'avait apportée la semaine passée. À côté d'une carte postale de Derek, en vacances au Mexique. Et à côté d'une photo de moi, avec quelques collègues, lors d'un barbecue d'entreprise. Mon frigo n'était plus vide, désormais. Il affichait simplement de nouvelles personnes. De meilleures personnes. Mon téléphone a vibré. Un texto de Madame Chen, dîner ce dimanche. Je prépare des raviolis grillés. J'ai souri, et j'ai tapé ma réponse, j'y serai. Puis, j'ai laissé mon regard errer dans la maison. Les caméras que j'avais installées, le système d'alarme, les verrous. Tout ce dispositif, que j'avais mis en place pour protéger ce que j'avais construit. Je n'en avais plus vraiment besoin. Plus maintenant. Mais je les ai gardés quand même. Parce qu'imposer des limites, ce n'est pas seulement empêcher les autres d'entrer. C'est avoir l'intime conviction que l'on en est capable. Et ça fait toute la différence.